Ce sera Emmanuel Macron. Alors, moi je suis un homme du centre, je suis partisan du dépassement politique et je considère que depuis 5 ans, on a œuvré avec Emmanuel Macron concrètement pour faire émerger ce bloc central qu'on attendait en capacité de balayer l'alternance gauche-droite qu'on connaissait jusque-là. C'est les élections législatives de 2017. Quand j'ai vu le premier gouvernement conduit par Édouard Philippe et les figures qui incarnaient ce dépassement du clivage gauche-droite et ce renouvellement de la vie politique, c'est ce qu'on a appelé le nouveau monde. Au-delà de l'expression, c'est ça qui m'a donné envie de m'engager. Je suis pour, et je suis pour toutes les mesures qui sont en faveur d'une meilleure inclusion de toutes les opinions des Français, et particulièrement de ceux qui se sentent mal représentés ou pas représentés par l'offre politique. Au mouvement démocrate, on est partisan du suffrage proportionnel. Pourquoi aller voter tout court déjà? Pour être acteur de la vie politique, pour ne pas subir les changements et les décisions qui impactent notre vie quotidienne, premièrement. Et pourquoi voter quand on est jeune en 2022? Parce qu'on est face à un monde totalement instable. On le voit avec la crise en Ukraine, on le voit avec la crise climatique en cours, on le voit avec la crise sanitaire qui sévit encore et dont on n'est pas totalement sorti, et des séquelles économiques qu'elle va laisser. Quand on est jeune, quand on a 18, 20 ans, 30 ans en 2022, on a beaucoup à espérer du résultat de l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'il faut aller voter en 2022. Parce qu'il a su gérer des crises d'une ampleur inédite depuis 5 ans, parce qu'il incarne le dépassement et cette nouvelle façon de faire la politique, pragmatique, sans idéologie, et parce que le bilan est là, et en particulier pour les jeunes. Mon rôle dans la campagne présidentielle de 2022, il est double. À la fois, je suis le président national des Jeunes démocrates, et à ce titre, je suis impliqué dans les équipes de mobilisation à échelle macro, à échelle nationale, pour coordonner les actions de terrain, ça c'est le premier volet. Et deuxième volet, plus au local, je suis correspondant opérationnel de campagne pour la majorité présidentielle dans le Haut-Rhin. Mon combat de prédilection, c'est celui de la place accordée à l'autonomie et aux moyens dont disposent les collectivités territoriales. Les bonnes politiques publiques sont celles qui sont pensées au plus près du terrain, et je considère que les élus locaux, de manière générale, sont des bons thermomètres pour prendre la température sur le terrain de l'opinion et des attentes des Français. Je l'imagine difficile parce qu'il y a une vraie colère dans le pays qui s'exprime à travers, on voit bien la montée de candidatures totalement radicales, que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs, parce qu'on ne souligne pas assez que à gauche, la seule voix à véritablement émerger et à véritablement percer dans le débat, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui incarne quand même une idée assez radicale de la gauche, et à droite, évidemment avec Éric Zemmour, Marine Le Pen et les intentions de vote qui leur sont prêtées, on est en droit de s'inquiéter de l'état de l'opinion publique française. Géographiquement, je serai en Alsace. Politiquement, je serai toujours démocrate. Et pour le reste, on verra.